Eh bien, salut à tous. La vidéo pour le classement de la troisième journée, vous l'attendiez tous. Ouais, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps, 2 jours de repos bien mérité que j'ai pris vraiment, voilà, la totalité des 2 jours pour bien me reposer. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, enfin bref, on va revenir sur cette dernière journée de l'Euro avec des surprises, hein, bien évidemment, au fil de cette troisième journée. On l'a vu, hein, le Pays de Galles dans ce groupe B a fini premier du groupe, hein, la surprise générale devant l'Angleterre. Bon, c'était la surprise notable pour cette confrontation, hein, avec le Pays de Galles qui prend donc 6 points, plus 3. L'Angleterre qui malheureusement n'a pas pu faire mieux qu'être deuxième, et on le verra au niveau des huitièmes. Ça a fait que bon, ils sont passés à droite, les Anglais, avec tout le beau monde, hein. La surprise aussi dans le groupe D, pareil, l'Espagne qui finit deuxième après sa défaite face à la Croatie. Ils ont joué au malin, les Espagnols, hein, on peut le dire. Ils ont joué au malin et ils se sont pris un but d'Ivan Perisic, voilà, qui a vraiment des traits un petit peu à Robben, je trouve, Arjen Robben. Il est peut-être pas là, mais il y a Ivan Perisic. Provocation, frappe du gauche, un pied gauche toujours très précis quand même, des réas coupables sur son premier poteau, mais quand même, l'Espagne n'avait qu'à pas jouer comme ça, à 1-1, ils savaient très bien pertinemment qu'il y avait un risque et le risque est arrivé. Ensuite, Italie-Belgique, bon bah ils sortent, hein. Après c'était savoir si la Belgique allait finir premier ou deuxième, on voit qu'elle finit deuxième donc du groupe, ce qui fait que ça va engager aussi, non elle passe à gauche par contre, c'est l'Italie qui est à droite finalement première et ça l'avantage pas du tout. Ça l'avantage pas du tout puisqu'elle est dans le tableau de droite qui va à l'opposé à de nombreuses équipes, hein, dont la France bien évidemment. Nous on a fini bien premier avec 7 points, mais bon c'est vrai qu'on est dans un tableau, ça va être très délicat. Bon il y a l'Irlande en premier. Ça pourrait être normalement jouable, normalement, même si les supporters irlandais seront en nombre, même s'ils sont limités, je crois, au stadium, au stade des Lumières, Parc OL, il semblerait qu'il y ait que 3000 ou 3005 supporters officiels de l'Irlande, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus, mais bon, l'ambiance française sera quand même bien énorme. Déjà que pour Lyon, on avait déjà une grosse ambiance avec des drapeaux de français partout, là, ça va être énorme avec l'équipe de France. Bon, je serai pas là, j'essaierai dimanche peut-être d'être dans la fan zone de Bellecour, je verrai en tout cas. Et la grosse surprise, c'est le groupe F, avec bien évidemment le Portugal seulement troisième qui s'en sort in extremis, mais qui est dans la partie de tableau positive. Enfin positive, on va dire moins difficile que celle de la France. Par contre, l'Islande, ouais, elle s'est glissée dans la difficulté. Enfin bref, on va regarder ça, mais elle s'en sort quand même bien, hein. Hongrie, Islande, on les attendait pas. On devait voir Portugal, Autriche. Normalement, tous les guides disaient Portugal et Autriche. On voit que la Hongrie, qui avait vraiment personne ne misait sur la Hongrie, hein. Ils étaient là à se moquer de Kirali et de son survêtement gris. Voilà, il a pas la classe et tout. C'est loin d'être un top modèle. Tout ça. On voit en tout cas c'est efficace, hein. Zuzak, Gera, impressionné par cette équipe d'Hongrie qui sort premier du groupe. Bon, avec le plus faible total de points, hein, 5 points. Donc ça a été compliqué. Mais voilà, Portugal qui a surpris son monde par sa difficulté à trouver les failles. 3 matchs nuls consécutifs. Enfin, face à la Hongrie, ils sont bien revenus, mais il a fallu un grand Cristiano Ronaldo, hein, qui s'est réveillé, quoi. Donc voilà, les huitièmes. Bon, j'avais fait aussi celui-là, hein, où j'avais mis les scores, bien évidemment. Je remplis les deux, parce que celui-là, il est joli, j'aime bien, il y a de la couleur. Et puis bon, il y a aussi là on voit moins bien le tableau gauche-droite, hein, ici, tandis que là on voit qu'à gauche on est tranquille, hein. Voilà, avec Suisse, Pologne, Croatie, Portugal, et le 25, ouais, Pays de Galles, Irlande du Nord aussi. Bon, c'est tellement long, Irlande du Nord, qu'on est obligé de mettre sur 2 lignes. Hongrie, Belgique, voilà, c'est pas, franchement, il n'y a pas de gros, à part le Portugal et la Belgique, c'est tout, hein. Tout le reste n'était pas forcément attendu clairement à ce niveau de la compétition, hein. Bon, les Polonais, si, d'une certaine manière, mais comme on le voit, deuxième, hein, derrière l'Allemagne. Pays de Galles en premier groupe B, on les voyait pas, on voyait plutôt l'Angleterre. Ça aurait dû être mix, hein, normalement, hein. En termes de qualité, on aurait dû à trois équipes enfin, les 3 meilleurs du groupe F, B, D devaient être des grosses équipes, hein. Groupe D, ça aurait dû être l'Espagne. C'est la Croatie, finalement. En 1B, ça devait être l'Angleterre. Et en 1F, ça aurait dû être le Portugal, normalement. Donc, voilà la différence. Et regardez à droite. Regardez-moi ça.
Allemagne, Slovaquie. Bon, Slovaquie, normalement, devrait passer à la trappe à ce niveau-là, même si Marek Hamsik, ça va être délicat quand même, parce que c'est l'Allemagne-Slovaquie. Le dernier match amical, ça a été une victoire des Slovaques. Ça les met peut-être en confiance d'une certaine manière. Je ne sais pas. Faudra voir, mais ça sera un beau match. En tout cas, le 26, le même jour que la France, dimanche donc. Et ouais, il y aura quoi? Il y aura Hongrie-Belgique aussi le 26 et le 27 seulement deux matchs. Italie-Espagne, mais pas les plus moches un lundi. Hein. Italie-Espagne, Angleterre-Islande. Bon, Angleterre-Islande, ça devrait être. Normalement, on devra affronter l'Angleterre au stade d'écart côté français, mais encore faut-il passer l'Irlande. Sont-ils encore restés sur la non-qualification pour la Coupe du Monde, je crois, avec la main de Thierry Henry? 2010, c'est ça? Me semble. C'était inadmissible. C'était quoi, il y a 6 ans, hein, à moins que c'était... non, c'était ouais, l'Euro 2012, je sais pas à quel niveau, quelle compétition on les avait sortis grâce à la main de Henry, qui avait centré pour William Gallas. Ouais, je pense qu'ils ont oublié ce fait d'armes, je ne sais pas, faudra voir, mais en tout cas, ouais, ils vont être bien remontés les Irlandais, parce qu'ils sont bien quand même sortis de leur groupe, hein, en battant l'Italie à la surprise aussi, pour prendre 4 points, Italiens qui se savaient qualifier, et comme j'ai dit, les Italiens n'ont pas passé leurs vacances en Turquie, hein, parce que les Turcs, ils étaient heureux comme tout d'avoir gagné leur match. Ils sont les Turcs ici, là, avec un moins de goal average, ils sont encore devant l'Albanie, hein, mais tout dépendait du match, presque tout dépendait, oui, de les matchs entre l'Italie et l'Irlande. Et finalement, les Italiens qui perdent, l'Irlande qui prend 4 points, s'ils avaient pris que 1 point ou s'ils avaient perdu, c'était soit 1, soit 2 points, donc les Turcs passaient. Donc cette défaite italienne a conditionné l'élimination de la Turquie. Ce qui fait que voilà, c'est pas très content quoi, tout ça. Tout le reste passe, mais bon, Albanie-Turquie, exit. Bon là, les Albanais, ils savaient déjà hein, que ça allait être difficile avec un goal average comme ça et pas beaucoup de buts marqués. Donc voilà pour ce plan. Puis on va revenir vite fait sur cette 3e journée, le jeu concours. Donc, je vais arriver ici, voilà. Putain, j'ai fait tomber mon... Je vais ramasser en même temps. Voilà. Donc on était où? Voilà, je suis sur vraiment du bloc-notes, hein, vraiment sur Windows pour prendre les jeux concours, ce qui fait que c'est pas très facile hein, à chaque fois mettre les points. Donc ça c'était lors de la dernière journée, donc je vais regarder, attends, je vais te montrer sur le PC. C'était la dernière question pour Suède-Belgique, on le voit là, elle était posée sur une vidéo, donc voilà. Bon par contre il y a un problème avec YouTube, là j'ai contacté le support parce que bon normalement on peut éditer les commentaires, mettre plusieurs lignes, hein, des retours chariots. Et là, tout est sur les mêmes lignes, il n'y a même plus d'édition de commentaires, ce qui fait que c'est très moche, on ne comprend plus rien. Donc voilà, classement général, phase de groupe, 3e journée, ouais, c'était Medine, mais Medine, il a toujours été premier, mais il a dit qu'il lâchait sa place, hein, parce qu'il a déjà remporté le jeu. Je lui donnerai un autre cadeau, d'ailleurs on y reviendra sur les cadeaux potentiels. Hein. Je vais vous montrer à quel endroit je vais en général, parce que ça va être des cadeaux officiels, hein, bon, le jeu de l'euro, ça c'est sûr, mais aussi des cadeaux du site de l'UEFA. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon bah voilà le classement final de cette 3e journée avec Medine qui a survolé les débats. Même si je l'ai privé il pouvait pas marquer des points sur le dernier jour. Il était quand même monté à 92. Donc bon, je vais dire Skilaz. J'ai beaucoup de difficultés à trouver Skilaz pour le contacter, mais vous allez voir, j'ai contacté tout le monde. Mais Skilaz, il a déjà le jeu aussi, donc ça va être un cadeau, sûrement en carte PSN, je crois, PSN, PlayStation Network, à une 20aine d'euros, quoi. Je pense que ça va être ça, son cadeau. Donc j'ai essayé de le contacter, mais il faut aller voir là-dedans, sur YouTube. Donc voilà, par exemple, si vous cherchez Skilaz, elle est où mon curseur? Il est là. Voilà, c'était où que j'avais cherché. Par exemple, tu recherches ici, tu vois. Parcourir les chaînes. Skilaz XD, on ne le trouve pas. Pour parcourir les chaînes, il faut aller là, dans YouTube. Vous avez une zone là en bas, parcourir les chaînes. Donc vous avez une zone après, vous arrivez sur la page de recherche, tu cherches Skilaz XD, tu as beau rechercher, il ne se passe rien, 0 chaîne trouvée. Voilà, tu as beau rechercher aussi sur YouTube, filtre Skilaz XD en filtrant sur les chaînes, on ne trouve pas Skilaz XD. Je me dis comment je vais faire pour le contacter? Mais finalement, quand même, il y a toujours moyen, via les commentaires qu'il avait mis, j'ai retrouvé sa chaîne. Qui est ici, voilà, Skilaz XD, il est content, il passe dans la vidéo. Voilà, il est là, par contre, pas d'à propos, tu vois. Pas de zone à propos pour contacter. Alors, c'est très simple pour trouver la zone à propos et contacter quelqu'un, enfin, c'est très simple. C'est très simple quand tu sais ce qu'il faut faire. Il faut rajouter About à la fin, voilà. About,
Et là, vous arrivez sur la zone de messagerie d'une chaîne. Voilà. Et Skillaz, on peut le contacter ici. Voilà, tu peux envoyer un message ensuite à Skillaz. Ce que j'ai donc fait. Et j'ai donc contacté tout le monde. On les voit ici. Normalement, pour aller voir vos messages reçus et messages envoyés, parce qu'il y en a certains qui peuvent être filtrés, hein, qui peuvent être du spam, considéré comme du spam potentiel, il faut aller dans YouTube Messages, avec un S, qui se retrouve ici, hein, dans votre Creator Studio, ici, Messages, voilà. Peut-être que vous êtes beaucoup sur smartphone aussi, c'est un gros problème ça, c'est que vous êtes beaucoup visionneurs, et c'est pas forcément facile aussi sur smartphone de retrouver la zone qui correspond au message. Donc j'ai contacté tout le monde, hein, tous les potentiels gagnants, pour que soit ils m'envoient leur adresse. Alors bon, ça je suis remonté un petit peu bas là, ça commençait où? Voilà, salut Romain. C'était qui Romain? C'était un des premiers gagnants, ça de la première journée. Si je clique là, bon, je sais pas qui c'est. C'était Romain Bellargo. Bah, c'était un des premiers gagnants, oui, effectivement. Donc voilà, il avait fini. Attends, je te contacte pour les échanges. Ah non, mais non, c'est pour les échanges. Ça. Il m'a jamais répondu, lui, d'accord. Et personne ne comprend trop après la fonctionnalité de messagerie sur YouTube, c'est pas terrible. Donc là, j'avais contacté Alex, qui est bien Alex 86217. Voilà, on reconnaît son logo ici. Medine aussi, hein, Medine ça va être la course entre les deux pour gagner le maillot, entre Medine et Alex, ça c'est clair. Et SRFC Foot, hein, qui a aussi été contacté, puisqu'il a fini à une bonne position, je crois. Je crois savoir que tu as déjà gagné. Ouais, parce qu'il y en a qui avaient déjà participé. Il faut quand même que je leur redemande leur adresse postale pour envoyer le cadeau, parce que je suis pas sûr que ça soit toujours la même. Donc j'ai demandé. Nunchiz, lui, c'est un nouveau participant. Donc là, je lui ai dit, il est fini 4e, il aura un petit cadeau. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Dans le about, hein, de la chaîne, il faut le trouver, hein, le about. Et après, vous pouvez faire un message privé. Et vous verrez les messages privés ici, hein, dans Messages. Hein. Allez dans YouTube Messages et vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés et que vous avez reçus. Donc j'ai contacté tout le monde, on le voit bien. Je suis resté en contact aussi avec PES League, un Durand Deal, PES League, mais ils ne répondent pas, ils ne répondent plus. Voilà, ils sont. Attends, je vais mettre la mise à jour, la mise au point, voilà. Il n'y a toujours pas de nouvelles, qu'en est-il? Alors. Ouais, je cache un peu parce que bon, on peut déplacer ça, on peut pas. Non. Glisser, bon, tant pis. Je cache les noms des. Enfin, vous l'avez vu, c'est des amis à moi. Bon, pas le plus important. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de recevoir un jeu vidéo? J'ai déjà un gagnant et j'en aurai un nouveau dès ce week-end. Bon, c'était déjà il y a longtemps, le 16 juin. J'ai pas eu de réponse. J'ai renvoyé, toujours pas de réponse. Donc bon, peut-être qu'ils sont très occupés aussi. Hein. Ça valide bien. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait quand même un tournoi, je crois, la PES League. Donc 21 juin, tu vois, c'est il n'y a pas longtemps ça, 21 juin, donc voilà. Enfin bref, ouais, tu peux les contacter, il y a une zone nous contacter, mais ça renvoie sur le site officiel de la PES League, donc inscrivez-vous, moi je ne me suis pas inscrit, mais tu vois, là c'est vraiment très orienté euro, donc peut-être qu'ils ont fait un tournoi avec, voilà, gagner des prix officiels de l'UEFA. Bah moi ça va être un petit peu pareil, hein, je vais vous offrir des petits cadeaux, je vais vous montrer, hein, la boutique de l'UEFA ensuite. Donc voilà, mais la mise à jour, qu'est-ce qu'il disait? Big expectation, big player, unforgotten moment. Ouais, je sais pas quand ils ont tweeté ça, mais bon. Enfin bref, je vais écouter là-dessus et je vais vous montrer les cadeaux éventuels sur la boutique officielle de l'UEFA. A tout de suite. Voilà, on est donc sur la boutique officielle, là, hein, UEFA, donc c'est eu.store.uefa.com, EU/FR pour être en français, UEFA, Euro. De toute façon, vous allez directement sur le site de l'UEFA, fruefa.com pour être en français. Vous verrez un onglet boutique et vous aboutirez ici. Donc voilà, il y a quelques cadeaux, voilà, qui de toute façon, j'avais dit que c'était pas des gros cadeaux non plus que j'allais envoyer. Donc ça sera sûrement pas la coupe qui fait 150 mm. Ça fait combien ça? 150 mm, ça fait 15 cm ça. 15 cm la réplique du... Ouais, ça fait un beau petit trophée ça, mais bon, t'as vu le prix, 89 €, personne va gagner ça. Hein. Parce que bon, c'est assez... Moi j'avais dit que j'offrais le maillot
le maillot officiel de la sélection qui remporterait l'Euro. Donc ça, c'est un cadeau qui va sûrement être remporté soit par Medine, soit par Alex, parce qu'ils sont au taquet depuis un mois. Mais bon, j'offrerai peut-être pour celui qui est le plus fort, qui marque le plus de points, ou le deuxième éventuellement, parce que je sens que ça va faire la course entre Alex et Medine, donc ils vont sûrement être dans les premiers. Mais essayez de les gêner au maximum, hein, participer au jeu concours pour remporter pour la phase à élimination directe, donc des huitièmes jusqu'à la finale. Je ferai les comptes aussi, les totaux de points, avec une question jeu concours posée dans chaque vidéo. Et vous aurez l'opportunité de gagner la réplique du ballon beau jeu. Je pense que ça sera un beau cadeau. Bon, là, il y a des cadeaux susceptibles d'être envoyés. Là, par exemple, les gens que j'ai contactés, là, par exemple, le cadeau à 8,95 €, c'est pas mal. Un petit porte-clés, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, j'en fais tellement de cadeaux, donc à la force de faire des sommes, puis en plus, il y a les frais de port en plus, donc ça va me coûter bonbon, toute cette histoire. Il y a un beau réplique à 88 cm. Voilà. Petite réplique. Bon, il y a des trucs à 33 €, des casquettes à 19 €. Ah, une casquette, ça pourrait pour le deuxième, celui qui arrive deuxième ou premier éventuellement et qui veut pas le jeu. Et je vous invite à aller voir, hein, je vous ai dit un petit peu combien gagnaient les... de toute façon, je le mettrai en description. Hein, quel est le montant que je vous alloue pour votre cadeau. Donc après, n'hésitez pas à aller sur ce site et éventuellement choisir un cadeau qui correspond à la somme que je vous ai attribuée. Regarde, par exemple, celui-là, ça rentre, c'est moins de 20 €. Petite mascotte peluche, bon, c'est Super Victor, il faut kiffer Super Victor, quoi. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des porte-clés. Vraiment, c'est assez varié. On peut filtrer, hein, c'est par nation, je crois, on peut filtrer, hein, si vous kiffez voilà, la France, vous pouvez filtrer les cadeaux. Bon, oh, je te demande de filtrer par Albanie et par la France. Voilà, France, qu'est-ce qu'on a exactement? Et pourquoi Ah, il n'y a que 4 articles, d'accord. Il y a 4 articles français, c'est bien ça. Et puis, si je tape Albanie, il y en a 12? Ah, il y en a plus, d'accord. Il y a même la tasse, qui a combien la tasse? À 12 €, donc, une tasse France. Elles sont très moches quand même, ça prend toute la taille. J'espère qu'il y a le logo UEFA quelque part, ou je sais pas. Bon, ça, c'est les maillots officiels, on le voit, hein, ça coûte à peu près 80 €. Hein. C'est le prix d'un jeu, donc c'est le cadeau pour le mois. Hein. Là, c'est pour celui qui remportera le plus de mois. Mais de toute façon, ce ne sera pas l'Albanie hein, qui remporte. Mais par exemple, l'Irlande du Nord, qui sait? On les affronte pas. Aucun produit, d'accord. Bon, là, il n'y a pas de produit pour l'Irlande du Nord. L'Irlande, il n'y a rien non plus. L'Irlande, il y a la tasse quand même. Ah, il n'y a même pas la tasse de l'Irlande du Nord. T'imagines, ils sont premiers et ils arrivent à gagner. Le Pays de Galles, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Le Wales. Pourquoi je suis en français et puis ça écrit Wales? Avec le maillot, c'est un petit maillot, ce n'est pas, c'est un t-shirt. T-shirt Wales. Bon, il y a quelques, c'est par pays, c'est pas mal, c'est bien filtré, mais certains pays sont plus avantagés que d'autres. La France, on a vu 4 articles, tu tapes Italie. Attention, 7 articles. Comment cela se fait-il? Est-ce qu'on privilégie? Ah, si je tape Suisse, je suis sûr que vu que l'UEFA, le QG est en Suisse, il doit avoir pas mal de cadeaux. Il y a marre. Switzerland, il est au Switzerland. Il est là, Switzerland. Allez, clique. 6 articles, quand même, plus que la France, avec des petits maillots. Un petit polo, bah, c'est un petit peu l'été quand même, gars. Un sweatshirt, bon. La tasse, l'écharpe à 19 €. Puis le maillot officiel autour de 80 €. Donc on voit. Hein. Par contre, effectivement, si c'est l'Irlande du Nord, je ne sais pas comment je vais trouver la Hongrie, hein, qui. Il n'y a pas grand chose, la Hongrie. Hein. Ne prévoyez pas trop de les voir à ce niveau-là. Hein. Ni l'Irlande du Nord, on ne les voyait pas là, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Allemagne, je pense les champions du monde, ils doivent avoir pas mal de trucs. Ouah, 12 articles. Alors là, bon, Adidas, quoi. Voilà, partenariat Adidas. Alors là, Deutschland. Oh, beaucoup d'articles d'allemand, la casquette même, Deutschland. Legacy Cap. C'est même pas marqué en français. Enfin bref, vous en avez vu, hein, il y a beaucoup de types souvenirs si on filtre sur souvenirs. Des mugs, voilà, les mugs par pays. Ah, le mug de l'UEFA, ça peut être sympa. Surtout si la France gagne. Combien? 7 €? Oh, pas cher. Mug emblème officiel, ça coûte encore moins cher que le mug d'un pays. Ouais, je pense que derrière, on voit quand même... Attends, peut-être qu'on voit des photos si on clique Deutschland. On voit quand même que ça tourne effectivement après. Deutschland et de l'autre côté, on voit le logo. Oh, ils sont sympas ces mugs, j'aime bien.
Je me disais qu'il n'y avait que le pays, sinon c'était une arnaque, hein, s'il n'y avait que le pays. Allez, reviens en arrière, voilà. La France, bien sûr, les mugs, voilà. Il y a quoi d'autre comme souvenir? Mais bon, hein, ça sera en fonction des prix, hein. Les écharpes, ça va, c'est pas excessif non plus. Mug, mascotte officielle, trophée. Alors, trophée, il y a peut-être moyen d'avoir un truc. Ah, il n'y a que 4 articles. Bon, il n'y a que celui-là qui est potentiellement. Ouais, les 3 premiers sont potentiellement gagnables. Après, il y a le trophée de l'UEFA, mais à 85 euros. Enfin bref, ça fait une vidéo longue là, mais c'est vrai que je vais jamais là. J'étais jamais allé sur le site officiel, mais je pense que c'est là le mieux pour avoir des bons cadeaux officiels, quoi. Ça me paraît être le mieux, quoi. Souvenir. Memorabilia. What is it? Ah ouais, ça c'est l'histoire. Ah ouais, d'accord, c'est des cadeaux historiques, quoi. 600 euros. Ah ouais, d'accord. Bon, bah là, ça c'est vraiment si. Voilà, si. Cristiano, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, Dale Ali. Signed. Ah ouais, il y a des cadeaux vraiment collector, quoi. C'est un truc. Rich card. Ouais, faut être riche, là. Ça, c'est l'endroit où c'est les riches, hein. Ouais, truc de Gareth Bale. Putain, les prix, non mais. J'ai l'impression qu'on vit pas dans le même monde. Il faut vraiment être passionné, hein. Enfin, si t'es collectionneur, bon. Et si t'as envie de gaspiller. Enfin, pas gaspiller, quand t'es collectionneur, tu kiffes, c'est l'amour. C'est l'amour, donc il n'y a pas de prix. On achète de manière déraisonnée. Mais là, les prix sont vraiment tendus, hein. Ça, personne ne gagnera ça sur la chaîne, en tout cas, hein, je vous avertis. Vêtements. Football, ouais, bah oui, football, ouais, si tu veux. Vêtements, des petites casquettes. On est à moins de 20 euros, là, avec la casquette officielle de l'UEFA. Enfin, de l'UEFA Euro 2012. Ouais, super Victor sur le t-shirt. Mais ça, c'est 25 euros, ça dépasse les 20. Donc ça a peu de chances que je l'offre. Ouais. Ouais, 44 après, bon, c'est des sweatshirts. C'est trié par prix. Directement. Ok. Et football, qu'est-ce que c'est le football? Ah, football, c'est le ballon. Le ballon football, beau jeu spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces ballons? Bon, celui-là, trop. Ouais, mais tout là. La réplique, tu vois, elle n'est pas excessive. Mais ça, celui-là, il est cher, ça. C'est officiel match fracasse. Pourquoi il est bizarre? C'est pour la finale, peut-être, je sais pas. Adidas officiel match fracasse. C'est pour fracasser, mais la réplique, elle doit être là. Alors, tu vois, gagner la réplique, c'est vrai que c'est pas. Mais c'est 30 euros, hein, c'est pas mal, hein, la réplique du maillot pour les éliminatoires. Donc, si vous êtes le premier, si vous marquez le plus de points, les éliminatoires, c'est pour vous. Donc, voilà, la qualité de la vidéo, bon, ben. Puis, tu vois, et c'est en fonction il y a d'autres compétitions, mais pour le moment, on est à l'euro. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour, hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Ah oui, je ferai une vidéo spéciale pour les pronostics, hein. Je pense que j'orienterai. La prochaine vidéo, c'est pronostics, hein. Donc, il y a une zone, voilà, vos pronostics. Et ça continue avec, justement, et c'est toujours le site officiel, hein, c'est l'Euro Predictor UEFA. Donc, voilà, bon, j'ai pas encore mis les pronostics, je ne sais pas. Suisse-Pologne, hein. Les Suisses vont-ils passer? Je doute. Je verrai bien un 1-2. Allez, Lewandowski qui se réveille. Pays de Galles, Irlande du Nord, bah pareil, je vois bien une victoire 2-0, hein, peut-être. Hein. 2 ou 1-0, je ne sais pas. Ils ont marqué beaucoup de buts. Hein. Quoi, première équipe qui marque. Ah d'accord, tu peux rajouter des trucs, d'accord. Tu peux dire, c'est pour gagner encore plus de points, tu peux préciser jusqu'à quelle équipe marque la première. Tu veux pas le buteur non plus la minute? 8e de finale. Bon, il y a tout, hein. Il y a les autres aussi, hein. Croatie-Portugal, France, Espagne-Italie, il y a tout ça. Mais il y a un autre, enfin, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que je préfère séparer en deux et faire une vidéo de 20 minutes, comme ça, ce sera plus simple. Surtout que je dois simuler en plus assez rapidement, j'en parlerai dans l'autre vidéo de pronostic sûrement, mais il faut que je simule en VOD parce que j'ai un déménagement samedi, donc déjà, ça va être très délicat pour faire les vidéos en live streaming, je verrai. Donc la boutique, c'est là, hein, pour y aller. Vous allez sur le site de l'UEFA et vous avez boutique et vous arrivez sur ce que je vous ai montré après. Avec, et normalement, il y a un autre truc pronostic. Bon, je reviendrai dans une autre vidéo. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que ça vous a plu.
On a fait les... Regardez dans la description de la vidéo, il y a le classement de la 3e journée. Et puis voilà, vidéo longue. Mais bon, les 8e commencent. Ouf, ça fait du bien que ça recommence parce que moi je m'ennuie un petit peu. Enfin bref. Ciao!